Shavuotov. Shavuotov. Nouvel épisode. Nouvel épisode de Ramban, Parashat Shemot. Alors là, on va parler de la personnalité préférée de notre ami Fabrice. Patrick Bruel. Je t'ai eu. Moshe Rabbeinu. Ouais, allez, Avdil, excuse-moi. Alors, Moshe Rabbeinu, on parle de lui dans la Parashat Shemot. Ouais. Moshe Rabbeinu inné. On parle de lui dans toute la Torah même. J'ai un peu. Alors, Moshe Rabbeinu, on sait, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Il est né et il a été jusqu'à 2 ans. Après 3 mois, on l'a mis dans le berceau, dans l'eau. Voilà, on savait qu'à cette époque-là, les Égyptiens, ils savaient qu'il allait avoir la personne qui allait délivrer le peuple juif qui allait naître. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait tous les garçons. D'accord. Et lui, il a échappé, sa mère, elle l'a caché. Elle l'a mis dans 3 mois avant. Il est né prématuré. Donc quand ils sont venus voir la mère, il est où le bébé? Je l'ai perdu. Donc, après 9 mois, il fallait le cacher 3 mois après. Ouais. Ils l'ont mis dans un berceau. Et la fille de Paro, elle est partie le prendre. Elle l'a trouvé dans le Nil, il flottait. Elle allait dans le Nil pour faire ses besoins ou nager. Elle est partie pour se convertir au judaïsme. Dans le Nil? Dans le Nil, dans le mikvé. Ah bon, elle se convertissait, la fille de Paro? La fille de Paro s'est convertie. Pour qui? Pour être juive. Ah, je crois qu'elle avait un copain, un feuge, alors elle voulait... Non? Pas d'histoire comme ça. Ok, alors elle En tout cas... Ah, je sais pas que c'est un chidouche. C'est un chidouche. Est-ce que vous saviez que la fille de Pharaon voulait se convertir au judaïsme? Bah, vous, elle s'est Attends, convertie. j'attends la réponse, j'entends pas. Non. En tout cas... Ils savaient pas. Je sais pas. Bah, je te dis. Peut-être écoute-les. Vous saviez? Non. T'as vu? En tout cas, c'est un truc de fou. C'est que Paro, il veut exterminer les Juifs. En plus... Et chez lui à la maison, sa fille se convertit. Ouais. Elle lui ramène un gosse à la maison un petit feuge en plus, qui lui, au sein de sa maison, va être élevé par Pharaon. Et c'est lui le délivreur. Et voilà. Comme quoi, d'un côté ou d'un autre, quand c'est prévu, c'est prévu. Voilà. Donc, la fille de Paro, elle va le sortir, et elle cherche une nourrice pour lui donner à manger. Voilà. Jusqu'à l'âge de 2 ans, elle le donne en fin de compte à sa mère. Sa vraie mère. Sa vraie mère qui va lui donner à manger jusqu'à 2 ans. Comment elle s'appelait, la mère de Moshe? Yochevet. Ah, ok. Yochevet. Alors, Moshe fait jusqu'à 2 ans. Il a peur des prénoms maintenant. Alors. Pouchifara, alors Yochevet. Alors, en tout cas, il va être jusqu'à 2 ans à la maison. Ouais. Et à 2 ans, il quitte la maison. Il va grandir dans la maison de Paro. Puisque sa mère va la rendre à la fille de Paro. Et il va grandir chez Paro à la maison. Comment elle s'appelle, la fille de Paro, déjà? Batia. Ah, c'est un nom feuge juif? La fille, Yutke, la fille de Dieu. Ah, c'est son nom de conversion, en fait. Ouais. Elle s'appelait... Et d'ailleurs, Moshe, son nom, c'est qui lui a donné? Moshe, c'est Batia. C'est Batia. Elle a appelé Moshe. Ah. Ça veut Pourquoi? dire quoi, Parce que Moshe, Mikiminamaïm et Shitiou, parce que je l'ai sorti de l'eau. Ah, sympa. Ok. En tout cas, Moshe, de 2 ans jusqu'à un certain âge, il habite chez Paro. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, il y a un passouk qui nous dit comme ça. Moshe, qui grandit dans la richesse, il ne travaille pas, lui, il grandit chez le roi. C'est un juif tunisien normal, quoi. Vayehi bayamim arabi mahem. Et voici, dans ces jours longs, Vayamot melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, il meurt. Ah, Paro, il est mort. Vaye anchou ben Israël min avoda. Les juifs, ils ont soupiré du travail. Et ils ont crié à Dieu. Et leur voix, elle est... montée au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, ils ont parlé avec Dieu. Il nous dit comme ça. Le Ramban nous dit comme ça. À mon avis, il y a un remèze ici, que Moshe, il s'est sauvé de Paro. Mais en réalité, il s'est sauvé de Paro. Pas juste avant la sortie d'Égypte. Il s'est sauvé quand il était jeune. Ouais. C'est quand qu'il s'est sauvé? C'est comme le verset nous dit, quand il a grandi, il est sorti voir ses frères, comment ils travaillaient. Il a vu, comme le passouk nous raconte, un goy qui frappait le juif. Il l'a tué et... Donc il savait qu'il était juif. Ah, voilà, c'est ça que le Raman va parler. L'histoire nous raconte que Moshe, il a tué, quand il est sorti la première fois, il a tué un goy qui a fait mal à un juif. Et là, on a raconté à Paro a voulu le tuer, il a dû se sauver. Il nous dit le Ramban comme ça. Je le lis. Oui, lis-le toi parce que...
Shehaya zemiyad kasher gadal vamad al dato. Dès que Moshe a grandi et il est devenu adulte, on lui a dit qu'il était juif. Tout de suite, il a voulu voir ses frères, comment ils souffrent. Ce jour-là, il est sorti et il a frappé l'Égyptien qui a fait mal à un juif. Le lendemain, ils ont raconté ça à Paro et il a dû se sauver. Il avait 12 ans ou au maximum moins de 20 ans. Donc Moshe, dès qu'il devient adulte, entre 12 et 20 ans, dès qu'on lui dit qu'il est juif, il sort, il les voit souffrir. Le premier Égyptien qui fait du mal, il le tue avec le nom de Dieu, il l'enterre, on le remarque, on raconte à Paro, il veut le tuer, Paro il le prend et il a dû se sauver. Et pendant 60 ans, il se sauve de Paro et il revient à 80 ans. Ah ouais, pendant 60 ans, il s'est sauvé chez son beau-père. Ah, mais il est arrivé chez le beau-père Yitro qu'à la fin des 60 ans. Il y a un midrash qui dit que pendant 40 ans, c'était le roi de Couche. En Afrique. En Afrique. Oui. Mais en tout cas, le Raman dit, Moshe, dès qu'il est devenu adulte, il a voulu voir. Il a entendu qu'il était juif, il va voir la souffrance des juifs. Il se sauve pendant 60 ans, à cause qu'il a pris le risque. Pour sauver un juif, il s'est mis en risque. Est-ce que c'est pas un juif qui l'a dénoncé à Paro? Oui. Alors c'est peut-être pour ça qu'il s'est sauvé. Il a vu qu'il voulait faire du bien à ce peuple et que ce peuple-là lui a pas rendu comme il fallait. Mais d'après, si c'est comme tu dis, après, dans le désert, après, beaucoup de fois, les Juifs, ils ont râlé. Il n'a jamais lâché le peuple juif. Au contraire, il s'est battu pour le peuple qui râlait contre lui. Donc on voit que Moshe, dès qu'il a pris conscience qu'il est devenu adulte, il a tout fait pour Messirut Nefesh. Okay. Et comme tu dis, même quand les Juifs ils étaient ingrats, comme on dit. Oui, ingrats. Il a continué à lutter pour eux toute sa vie. Okay. Et c'est ça la force de la personnalité de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi c'est important cette chose-là? Parce que Moshe va nous donner la Torah. Et dans la Torah, il y a des lois. Et celui qui n'accomplit pas la loi, des fois il faut le tuer, des fois il faut payer. Il y a des punitions qui ne sont pas faciles. La personnalité de Moshe qui a tellement ressenti la difficulté des Juifs, il était prêt à se mettre en risque et d'être 60 ans un errant. C'est lui qui peut nous donner la Torah. De savoir que même derrière les lois qui sont dures et que des fois il faut payer pour ce qu'on fait, il y a une personnalité que de base, dès qu'il a pris conscience qu'il était juif, dès qu'il a pris conscience dès qu'il est devenu adulte, la première chose qu'il a vue, il a fait Messirut Nefesh pour le peuple juif. Comment tu traduis Messirut Nefesh? Il était prêt à donner toute son âme et sa vie pour le peuple. Abstraction de lui-même. Voilà. Donc je comprends pourquoi Fabrice, sa personnalité préférée, c'est Moshe. Chazal. Il faut que Shimshon nous fasse des t-shirts pour le fan club de Moshe Rabbeinu. Ouais. De toute façon, le fan club de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Tout celui qui étudie, il est dans le fan club. Ah, il est dans le fan club, ok. Bon. Shabbat Shalom. Et on se revoit la semaine prochaine pour le Ramban. De Parashat Va'era. Et il nous parle de quoi? On va voir la semaine prochaine. Bon, on n'aura rien, aucune info sur la semaine prochaine. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.